Nous sommes le mardi 20 novembre 2018 et fidèles téléspectateurs, partout où vous nous rejoignez, bonsoir et bienvenue dans votre rendez-vous d'actualité. La Fédération d'Ansardine internationale FADI a, comme tous les ans, célébré le Maouloud, la naissance du saint prophète Mohamed, paix et salut sur lui. Le stade du 26 mars de Bamako, lieu habituel de ce grand rendez-vous spirituel, réfugiés du monde venus de tous les horizons pour écouter le prêche du guide spirituel des Ansar, Asseïd Chérif Ousmane Madan Haïdara. On fait un gros plan sur cette soirée exceptionnelle avec Abdul Karim Sako et Hussein Keita. Ils sont environ une trentaine de pays venus d'Afrique, d'Europe et des États-Unis d'Amérique à prendre part à cette célébration du Maouloud 2018 et 34e édition du genre. À l'unanimité, les leaders religieux du Mali d'obédience et soufis ont retenu comme thème pour l'édition de cette année le verset coranique dans lequel Dieu l'omnipotent et l'omniscient dit « Certes, il y a pour vous au messager un bel exemple ». Fin de citation. Imitez donc le prophète paix et salut sur lui dans son comportement vis-à-vis de son Seigneur et de ses semblables, en l'occurrence l'entraide, la droiture et la miséricorde divine dont il est la manifestation incontestable. Les participants venus des quatre coins du monde estiment que célébrer la naissance du prophète paix et salut sur lui est une expression de gratitude des musulmans pour les bienfaits dont ils sont gratifiés par Allah le Créateur. Bon, nous remercions le Seigneur qui nous a donné ce beau jour et nous prions pour notre prophète alayhi salam et nous prions pour notre guide spirituel Asseïd Chérif Ousmane Madan Haïdara. C'est lui qui nous a instruit toutes les réalités de l'islam, surtout le Maouloud, la naissance du prophète de l'islam. Donc l'appel que nous lançons, c'est un jour béni, un jour de prière pour tous les musulmans et faire la salade sur le prophète. J'ai pris que tout le monde arrive ici, chez notre guide à Bamako, en bonne santé et que tous les pèlerins se retournent en bonne santé, en famille. Aujourd'hui, vraiment, vous voyez le terrain, comment c'est rempli. Ce n'est pas pour rien. Aujourd'hui, ce n'est pas pareil comme les autres jours. C'est le jour de naissance de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que vous voyez que les gens sont là aujourd'hui, venant de tout, partout dans le monde entier, de Bamako ici au Mali, ici précisément, et dans le pays international. C'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui pour célébrer la fête de naissance de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam avec notre cheikh Chérif Ousmane Madan Haïdara. Vraiment, je suis très ravi du fait que notre pays est en stabilité. Ça, c'est un des points qui est très essentiel. Parce qu'après les élections, on pensait à beaucoup de choses. Mais Dieu merci, avec un appui que nous avons ici en Afrique, ou bien dans le monde entier, qui est Cheikh Chérif Ousmane Madan Haïdara. Dieu merci, vraiment, tout se déroule bien avec tout ce que les gens attendaient. Dieu merci, ça se passe très bien jusqu'à présent. Et nous prions que jusqu'à présent, ça puisse aller mieux que ça. Que l'année qui vient de commencer, qui est de fin 2018 à 2019, que cela soit une année qui soit meilleure que les autres années. Ce que j'ai constaté au niveau de l'organisation, franchement, il n'y a rien à dire. L'organisation, elle est au top. Et puis l'affluence aussi, chaque année, c'est-à-dire il y a du nombre qui est plus abondant que par rapport à l'année précédente. Donc cela prouve que ce n'est pas une petite chose. Donc moi je lance un appel à tous les musulmans de prendre en considération les manifestations de Maouloud du prophète paix et salut sur lui. Tous les pèlerins arrivent à Bamako sains et saufs et puis qui passent une semaine en pleine santé et puis qui retournent dans leur pays respectifs en pleine santé aussi. Que Dieu protège tous les pèlerins par la grâce du Tout-Puissant. Rappelons que les activités de la célébration de Maouloud par la Fédération d'Ansardine internationale FADI se poursuivent jusqu'au mardi 27 novembre 2018. Voilà, nous signalons que la grande partie de ce journal sera
entièrement consacré aux festivités de cette 34e édition du Mawlud, dont en tout cas drainer une foule compacte au stade du 26 mars de Bamako. Les festivités commémorant la naissance du saint prophète Mohammed, paix et salut sur lui, en tout cas ont eu lieu dans la nuit du lundi au mardi. La fédération Ansardine Internationale, par l'entremise du guide spirituel des Ansar, a su donner à cet événement une ampleur qui transcende les limites frontalières. On fait le point avec Alhamidou Badini. Grâce aux prêches du guide spirituel des Ansar à Seyd Cherif Ousmane Madani Aïdara, le Mawlid Nabawi, anniversaire commémorant la naissance du saint prophète de l'islam, est désormais un événement majeur dans la vie des musulmans. Une célébration qui attire des milliers de personnes venues des 4 coins du monde au stade du 26 mars de Bamako, où l'affluence est indescriptible. Et vraiment, c'est un honneur, un grand plaisir d'être présente ici aujourd'hui, parce que c'est un événement à ne pas rater. Nous, en France, des mois à l'avance, on pose nos vacances pour pouvoir y participer. Le fait d'être présent ici, c'est un grand honneur, c'est un grand plaisir. Au fil des années, ce stade qui abrite les festivités du Mawlid Nabawi refuse de plus en plus du monde. En conséquence, cette année particulièrement, le guide spirituel des Ansar à Seyd Cherif Ousmane Madani Aïdara n'a pas pu effectuer le tour du stade habituel pour saluer les fidèles venus de tous azimuts. Le Mawlid Nabawi est aussi un grand défi organisationnel pour la FADI, qui en a donné une portée internationale. Plusieurs mesures sont prises pour favoriser la réussite de cet événement grandiose. Aux abords du stade, des parkings moto et automobiles de la Fédération internationale des Ansar, ça et là pour assurer la sécurité des engins et permettre aux fidèles de vivre ces instants spirituels en toute sérénité. Ce parking est fait pour aider notre comité. Comme chaque année, nous organisions ce parking ici pour aider notre comité et pour gagner un peu d'argent et aider payer nos cotisations demandées par le FADI. Donc nous sommes là aujourd'hui en ce jour marquant la commémoration de la naissance de notre cher prophète Mohammed, paix et salut sur lui. À côté de ces parkings publics de la Fédération internationale des Ansar, des parkings privés pour se faire de bonnes affaires. La différence entre mon parking et les autres, d'abord, moi je marque les numéros du cadre de la moto sur mes tickets. Donc j'écris les numéros du cadre sur le ticket. Et le second ticket, je remets ça au propriétaire. À peu près 45 employés plus les agents de sécurité. Vraiment, toute franchise, je gagne beaucoup, sans mentir. Pour permettre à ceux qui n'ont pas pu accéder à l'intérieur du stade du 26 mars de Bamako d'être en plein cœur de la cérémonie marquant la naissance du sceau des prophètes, des écrans géants sont installés hors du stade pour leur satisfaction. Autre sujet traité sous un autre angle relatif à ces festivités. Celui était plein à craquer hier lors de la célébration de la naissance du saint prophète Mohammed, paix et salut sur lui. À cette occasion, plus de 2000 éléments des forces de sécurité de toutes corporations confondues étaient déployés à l'intérieur du stade comme à l'extérieur en synergie d'action avec les vigiles des Ansar afin d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Pour plus de détails, je vous propose d'écouter le commissaire principal du 13e arrondissement. Il a été interrogé par l'une de nos équipes de reportage sur place. Ce soir, nous sommes là dans ce cadre pour la festivité du Mawlud. Par rapport au dispositif sécuritaire, nous avons toutes les forces présentes. Ce dispositif est composé de ces forces-là. Comme à l'accoutumée, il y a la police nationale, la gendarmerie, la garde, la protection civile. Le nombre cette année, on a essayé d'améliorer. Le nombre s'élève cette année à plus d'1 millier. C'est pour encore et davantage assurer la sécurité de tous ces fidèles-là, de tous ces officiels, également de l'édifice. Nous sommes là depuis le matin
le dispositif a été mis en place depuis le matin. Juste là, il n'y a pas eu de faille. Parce que depuis année après année, on essaie toujours d'étudier les failles, les vides, pour les combler. Cette année, juste là, nous n'avons pas remarqué de failles. Nous travaillons d'abord en symbiose avec les proches de Haïdara, les hommes qui sont chargés de sa sécurité et également ceux qui sont là à nous appuyer. Et ensemble, on parvient toujours à communiquer avec la population et à orienter la population. Il n'y a aucun problème à ce niveau. L'impression, elle est grande. Comme chaque année, les fidèles sortent, le stade est plein à craquer et nous sommes mobilisés pour bien exécuter, comme ça nous a été demandé, et répondre aux besoins sécuritaires de l'événement. Maouloud est indéniablement l'une des plus importantes fêtes religieuses inscrites dans les calendriers des jours chômés et payés en République du Mali. La première étape de cette fête qui consacre la commémoration de la naissance du saint prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a été observée par des millions de fidèles musulmans à travers tout le pays. Le guide spirituel des Ansar a encore marqué de son empreinte cette célébration de Maouloud en invitant ces milliers d'admirateurs à investir le stade du 26 mars pour la grande soirée de prêche retransmise sur plusieurs stations FM de la place. Voyons les coulisses de l'événement avec Ahmadou Diarra, Samaïra Sanogo et Fatoumata Doumbia. Chaque année, depuis 34 ans, des milliers de musulmans restent fidèles au guide spirituel des Ansar pour la commémoration du Maouloud. Le stade du 26 mars n'arrive plus à contenir le monde tant le nombre croît d'année en année. Si l'on se réfère à l'édition précédente, lors de la célébration de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, le nombre de participants de cette année a nettement doublé, ce qui explique la présence de plus de fidèles musulmans à l'extérieur qu'à l'intérieur même de l'édifice devenu culte le temps de cette célébration mémorable. Certaines personnes, submergées déjà par la fatigue, ont trouvé refuge sur des nattes ou encore des sacs de couchage pour s'allonger un peu avant l'arrivée du guide. Image qui contraste fort avec d'autres qui se ruent vers les entrées principales pour accéder aux gradins et les plus téméraires à la pelouse pour mieux se rapprocher du grand guide devenu une référence tant sur le plan national qu'à l'échelle internationale. Partout, c'est la même motivation, la foi en Dieu et en son prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Également l'immense bonheur d'être présent ici ce soir pour écouter, pour admirer les préceptes du guide spirituel des Ansar, Seyd Cherif Ousmane Madane Haïdara. Je suis venu ici à la prophète Mohammed, né paix à son âme. Je suis venu ici pour la fête de Maouloud 2018. Je suis très content de venir ici. Je suis très content. Même si je vais faire toute la nuit ici, ça ne fait rien. Hein? Je suis très content. Je suis très contente de la grande fête du Maouloud. On est venu ici pour fêter tout le monde. Les femmes responsables de la Fédération internationale des Ansar ne sont pas aussi restées en marge des festivités de cette 34e édition de la naissance du saint prophète Mohammed, paix et salut sur lui, organisée par la FADI. Elles ont exprimé leur joie en rendant hommage au guide spirituel des Ansar ainsi qu'à tous les organisateurs. Elles sont au micro de Fatoumata Yayakani. Vous-même, vous voyez le stade. Et puis, je suis vraiment ravie de me retrouver parmi les disciples de ce grand homme. Le monde qui a besoin, qui avait besoin et qui en a besoin et qui a eu ce grand homme. Vraiment, je remercie Dieu d'avoir me retrouvé parmi ses disciples et d'avoir fêté la fête de Maouloud avec ce grand homme-là. Rien que remercier le bon Dieu et je prie aussi pour lui. Que Dieu lui protège contre ses ennemis d'ici, d'ailleurs, de là où tous se trouvent les Ansar et tous les bons musulmans. Les impressions sont bonnes. J'aimerais que chaque année, on organise une commémoration au nom du prophète de l'islam. Parce que c'est grâce à lui
qu'aujourd'hui nous sommes là. C'est une première fois que moi je viens participer à ça. Mais tout à l'heure sur le podium, j'ai vu des gens venir rendre témoignage que l'année passée ils étaient venus pour demander des trucs au nom du prophète de l'islam et ça s'est réalisé. Donc moi je pense que pour cette nuit, il y aura beaucoup de bénédictions, de grâces pour tous les musulmans et les chrétiens du Mali. Autre actualité du jour, de sa création à nos jours, l'association des jeunes premiers du Mali continue à réparer les braves hommes et les récompenser à travers leurs devoirs patriotiques. C'est dans cette suite logique qu'elle a organisé une cérémonie de remise de médailles, des attestations et trophées Chiwara à l'endroit de certains fils de l'arrondissement de Misséni. C'était le dimanche 18 novembre 2018 dans la cour de l'école fondamentale de Misséni, en présence de plusieurs personnes, notamment les autorités administratives, les leaders religieux, et chefs coutumiers. Samara Sanogo, Baba Keita sont nos envoyés spéciaux. C'est par les notes de la fanfare que cette cérémonie de témoignage et de reconnaissance dans l'arrondissement de Misséni a commencé. Après tant d'efforts fournis allant dans le sens du développement durable de Misséni et environ, l'association des jeunes premiers du Mali, fidèle à sa mission patriotique, a décidé d'immortaliser les actes grandioses de ces hommes chevronnés. Le travail. Parce que Misséni, Bamako, c'est loin un peu, mais quand même, les gens disent que en langue nationale, Barani Mankela, Iba Nafasro Dundo. Donc c'est pour cela qu'on est là aujourd'hui pour détecter, de montrer aux Maliens leur travail. Et précisément, c'est la première fois que l'association des jeunes premiers du Mali a initié de découvrir quelqu'un qui travaille dans le site d'orpaillage. L'AZPM a décidé de courir jusqu'à Misséni, de choisir les deux hommes, Sonkalo Koulibaly et Brahma Kamara, de venir ce qu'ils ont fait, de montrer ça aux Maliens. Les autorités communales et administratives de l'arrondissement de Misséni se sont réjouies de ce geste symbolique qui consiste à reconnaître les mérites des dignes fils du pays. L'initiative est vraiment salutaire. Donc, le choix porté sur Misséni est une fierté vraiment pour moi en tant que représentant de l'État, mais aussi pour toute la population du Folona en général et celle de la commune de Misséni en particulier. Donc, j'invite vraiment les initiateurs vraiment à continuer sur cette lancée. Ce n'est pas chose facile, nous le reconnaissons, mais vraiment à travers ce genre de gestes, les vaillants fils, les travailleurs, je veux dire, vont se sentir vraiment honorés dans tout ce qu'ils font. Oui, c'est un très beau jour, je ne dirais pas un grand jour, mais un beau jour. Car c'est un jour qui reconnaît le mérite. Le mérite de quoi? Le mérite du travail bien fait. En plus, c'est jeune, c'est un jeune frère. Nous sommes à côté. Nous sommes même des parents, si on peut le dire ainsi, par extension. Donc, à force de courage, de détermination, d'engagement, il a su surmonter beaucoup d'obstacles pour être ici aujourd'hui. Donc, ce que je souhaite, c'est que s'il y avait beaucoup de jeunes comme ça dans la commune, comme lui qui a su alterner leur paye à l'agriculture, avec l'agriculture, cela allait donner plus d'autosuffisance alimentaire à notre commune. Nous n'aurons pas besoin de banques de céréales. Et normalement, nous n'en avons pas besoin si nous travaillons normalement. Il ne devrait pas avoir de banques de céréales ici. Parce que chacun devrait se suffire. Les bénéficiaires ont saisi cette occasion pour exprimer leur entière satisfaction pour la confiance portée en eux par l'association des jeunes primés du Mali. C'est le lieu de remercier toutes les autorités en général, mais en particulier, comme les deux représentants eux-mêmes l'ont exprimé,
c'est le lieu de saluer et remercier le maire qui a accepté tout ce qu'ils ont demandé. En réalité, si vous voyez que le travail de ces deux ont été facilités, c'est que les autorités locales, le sous-préfet, le maire, ont facilité leurs tâches. Des exposés sur les réalisations des bénéficiaires des prestations artistiques pour émerveiller l'assistance ont été les temps forts de cette cérémonie. Maintenant, suivons le reste de l'actualité sur la scène internationale. C'est en plus bref et en image avec Hamadou Ndialou. Le candidat du Front commun pour le Congo FCC, Emmanuel Ramazani Shadari, a finalement présenté son programme ce lundi à l'hôtel Pullman à Kinshasa devant une centaine de personnalités. Un programme chiffré à 86 milliards de dollars sur 5 ans. Il promet de renforcer l'autorité de l'État. Le candidat promet notamment de créer 100 000 emplois d'ici 2020, d'améliorer l'accès à l'eau, à l'électricité, de meilleurs salaires pour les enseignants et les forces de sécurité et une meilleure redistribution des immenses ressources du pays. Le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, et son principal rival, le richissime homme d'affaires Atiku Abubakar, ont dévoilé leur programme donnant lundi le coup d'envoi de la campagne présidentielle à 3 mois du scrutin. Il y a quelques mois encore, l'ancien général Buhari, 75 ans, était quasiment assuré d'une victoire face à une opposition divisée, mais son parti a subi de nombreux revers et des défections en série. Atiku Abubakar, ancien vice-président de 1999 à 2007, âgé de 71 ans, est un homme politique bien connu des Nigérians et sa réputation d'homme à l'immense richesse a été ternie par des accusations de corruption ou des scandales liés à des conflits d'intérêts, mais aucun de ses détracteurs n'a réussi à le faire comparaître en justice. Près d'un millier de partisans de Guillaume Soro étaient rassemblés le 18 novembre à Abidjan à l'occasion du 5e conclave d'Irassi, un mouvement dont le président de l'Assemblée nationale est le président d'honneur. Absent, l'ancien premier ministre était représenté par de nombreux proches, certains venus de l'étranger comme l'ancien ministre congolais Alain Akouala, le 4e vice-président de l'Assemblée nationale sénégalaise Abdou Mbow ou l'ex-ministre guinéen Malik Sankon. Autour d'eux, Anzoumana Moutaye et Daniel Anka Ahizi, président du MFA et du PIT, Konaté Navigué, représentant du Front populaire ivoirien de Pascal Afin-Guessan et une forte délégation du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, avaient fait le déplacement. Ce 18 novembre, le RACI, créé en 2013, a en tout cas fait un pas de plus vers la transformation du mouvement en un parti politique. Donald Trump estime qu'Oussama Ben Laden aurait dû être capturé bien plus tôt. Dans une interview et une série de tweets, le président américain s'en est pris à l'équipe des forces spéciales qui a tué le terroriste en mai 2011 à Abbottabad, mais aussi à ses prédécesseurs, dont Bill Clinton, ainsi qu'au Pakistan, un pays qu'il accuse de duplicité malgré des milliards de dollars d'aide américaine. C'est un soutien d'Hillary Clinton et d'Obama tranche Donald Trump avant d'accuser Mike Raven d'avoir été dupé par un Pakistan coupable d'avoir protégé le terroriste. Il vivait dans une belle villa juste à côté de l'académie militaire. Tout le monde au Pakistan savait qu'il était là, affirme Donald Trump. Nous donnons 1,3 milliard de dollars au Pakistan chaque année et ils ne lui disent rien. Ces propos ont immédiatement déclenché une vive polémique aux États-Unis. Bien, avant de boucler votre journal, un mot de l'actualité sportive pour mieux expliquer les contenus de la sentence du tribunal arbitral des sports rendue publique le 15 novembre dernier. Les membres du collectif des ligues et clubs de la Fédération malienne de football ont animé une conférence de presse le dimanche 18 novembre 2018 à la maison de la presse de Bamako. On fait le point avec Issouf Koulibaly.
pour faire court à toutes les explications erronées de la sentence du tribunal arbitral du sport TAS rendue le jeudi 15 novembre par le président des jurys Jacques Radou, les plaignants ayant obtenu gain de cause lors du procès ont tenu non seulement à faire la genèse de la crise du football malien née d'une violation répétitive des textes. Les 17 pages de la sentence ont été ainsi décortiquées sous l'assistance des hommes des médias. En nous présentant devant vous, mesdames et messieurs les journalistes, notre intention est de partager avec vous et à travers vous l'opinion nationale et internationale les suites que le tribunal arbitral du sport a données à notre démarche auprès de lui, avec la profonde et intime conviction que tous les protagonistes et tous les acteurs concernés par la crise de notre football, vous conviendrez avec nous pour reconnaître que toute association, toute union, tout regroupement, de quelque nature qu'il soit, sont exposés à des situations qui sont parfois conflictuelles. Hélas, je forme le souhait sincère que la famille du football national trouve là aujourd'hui une occasion de sursaut pour se mobiliser résolument désormais au profit du seul développement harmonieux du football au Mali. Lésés de leurs droits durant 4 ans par l'organe directeur de la FEMAFOOT, les conférenciers s'éloignent de tout sentiment triomphaliste en invitant leurs frères à les rejoindre pour une gestion collégiale du sport roi malien qui bat de l'aile depuis. Les outrages et autres excès, la passion aveuglante, de quelque bord qu'ils soient, ne sont que des entraves aux intérêts majeurs de notre football. Soyons ensemble assez forts pour nous élever au-dessus des contingences et pour dépasser les faiblesses afin que triomphent les idéaux supérieurs au service de vraies causes nobles qui seules valent vraiment la peine. Oui, ensemble, tous frères de la FEMAFOOT, donnons-nous la main. Nous le demandons humblement à nos adversaires d'hier et frères de toujours. Mobilisons-nous pour faciliter la tâche du comité de normalisation et à travers lui la Confédération africaine de football, CAF, et la Fédération internationale de football association, FIFA, qui ne demandent qu'à nous aider à trouver une solution une bonne fois pour toutes, les voies et moyens pour sauver notre football. La juridiction de Lausanne en Suisse a tranché. Il revient au comité de normalisation de la FEMAFOOT de rétablir le grand malade en appliquant scrupuleusement la sentence rendue pour de bon. Voilà, ainsi s'achève votre journal de ce mardi 20 novembre 2018. Ne quittez pas, d'un moment à l'autre, vous retrouverez Ousmane Sogori pour le journal en langue nationale Bamanankan. Quant à moi, je vous retrouve demain, Inch'Allah.